Bonjour à tous, bienvenue dans le Swish Brunch, premier brunch olympique puisqu'il n'y a pas de WNBA au programme de la semaine. Par contre, il y a des joueuses WNBA dont on va parler dans ce tournoi olympique. Euh, Aujourd'hui, pas de Gis, pas de Flo, mais une joker de luxe, la créatrice de Swish Swish, surnommée la grande prêtresse de la lumière et de l'analyse capillaire, Stéphanie. Steph, comment ça va? Ça va, Chai, et toi? Heureux d'être là un dimanche matin? Mais toujours heureux d'être là un dimanche matin pour parler. Alors d'habitude c'est WNBA, là c'est pour parler des équipes nationales et beaucoup aussi de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Parce que vu que j'ai besoin de ton analyse de tout ce qui s'est passé d'un point de vue non français. Voilà, j'ai envie de savoir tout ce que tu as retenu avec ton idole, une de tes idoles musicales à la fin. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Donc on va parler de ça, on va parler des JO évidemment. On parlera un petit peu du tournoi en lui-même et des échéances qui arrivent. Mais commençons tout d'abord par cette cérémonie d'ouverture. Alors, je me demande justement comment le monde un peu a perçu ce qui s'est passé, parce que l'événement incroyable. Et par le monde, j'entends la Belgique avec toi. Qu'est-ce que tu as retenu de cette cérémonie et que je pensais pas suivre à la base. Et puis on s'est envoyé des messages et tu m'as un peu hypé et je me suis retrouvé devant et finalement j'ai pas regretté. Oui, bon, après, tu regardes de temps en temps Miss France, donc fais pas la fine bouche, tu pouvais bien Miss, regarder la cérémonie. tu peux préciser Miss France et l'Eurovision. Ça m'arrive de regarder Voilà, hein, l'Eurovision. tu Voilà. vas pas faire la fine bouche. Alors, j'aurais pas la prétention de dire que je représente la Belgique, évidemment, donc c'est plutôt mon avis personnel. Tu vois que j'ai mis ma veste de Absolument. politicienne aujourd'hui pour expliquer ce que la Exactement. Belgique a pensé de la cérémonie. Moi, j'ai été vraiment, vraiment impressionnée. Alors, forcément, je ne vote pas côté extrême droite, donc je n'ai peut-être pas été chatouillée par certaines choses, même si, attention, c'est quand même important de le noter, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont choqué l'extrême droite qui ne sont même pas vraies. Donc, Mm. c'est-à-dire qu'on a parlé de la fameuse scène de Vinci, bah, c'est pas du tout la scène qui était représentée, c'était Dionysos, c'était de la mythologie Ouais. grecque. Donc, il y a beaucoup de choses aussi où l'extrême droite s'en est emparée pour dire un peu n'importe quoi. J'ai même lu à un moment quand même quelque chose qui disait il y a une tête de veau d'or au Elle Trocadéro, était, elle était, déjà, symbole elle satanique. était déjà là, Voilà, oui. Oui. elle était là depuis perpète en fait. Hein. Et donc Mm. je pense qu'ils ont vu un moment le drapeau olympique hissé de travers, c'était aussi sataniste. Enfin, bref, moi Ouais. j'ai envie de dire que je me suis baignée dans leurs larmes, donc ça c'était cool. Mais à part ça, le show, maintenant si on retire, parce que le but non plus n'est pas de faire chier l'extrême droite, Mm. c'est juste le bonus sympa. C'était vraiment très 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 classe. Euh, la France, je pense, alors à nouveau c'est encore mon avis, n'a pas toujours montré le plus beau de ses visages ces derniers temps, C'est avec sûr. voilà, avec enfin voilà, on n'a pas vu le pays des Lumières, c'est pas ce qui est ressorti Mm. récemment. Alors que là, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est l'audace, c'est mettre en évidence la beauté du patrimoine français, mais de la bonne façon. Il y a eu de l'innovation. Là aussi, vous n'êtes pas connus pour être des gens qui innovaient beaucoup. Hein. Vous arrivez toujours 15 ans après tout le monde pour le mariage gay, pour l'euthanasie, vous y allez pas encore, etc. Et là, en fait, vous avez été des précurseurs. Et ça, je trouvais ça génial. Par exemple, le fait Alors, après, on peut ne pas aimer les choix. Bon, quand j'ai eu des Rodens, moi, quand j'ai entendu Darude, j'en pouvais plus. Ouais. Mais je peux comprendre qu'on n'aime pas, mais en même temps, mes parents. Alors, je vais prendre un autre extrême. Mes parents, qui n'ont pas le même âge que moi, qui n'ont pas le même background que moi, etc. Ils ont super kiffé. Même mon père, le roi du potager, lui, c'est pas trop son truc non plus. Et franchement, il a dit, c'était super. Ma mère, alors évidemment, Juliette Armanet, Imagine, ouf, voilà. Mm. Céline. Enfin non, c'était vraiment magistral et la mise en scène super. Elle a vraiment mis en évidence les bâtiments de Paris, mais voilà, pas d'une façon trop pénible ou trop classique. Mm. C'était vraiment parfait en fait. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé en vrai? J'étais très très agréablement surpris. Je m'attendais à rien en fait. En fait, tu sais, avec les noms qui avaient été annoncés, les noms des artistes et tout ça. Alors moi, je suis pas. On va en parler après. Je suis pas forcément un fan de Céline Dion de base. Je trouve que c'est une chanteuse incroyable, mais je suis pas quelqu'un que s'il y a un concert, je vais pas me ruer sur les places, tu vois. Euh, je savais qu'il y avait Aya Nakamura, donc je suis pas fan non plus, tu vois, mais dans un autre Ouais. sens encore. Mais peu importe. En gros, ce que je savais de la cérémonie me donnait pas spécialement envie de la regarder. J'avais un peu peur que ce soit long, que ce soit fade. Alors ça a pu paraître C'est long, long. c'était long, c'était C'était long. long. C'était long, mais il Mais y avait c'est toujours tellement de long. choses. Il y avait tellement de choses. C'est-à-dire que c'était la première cérémonie olympique en extérieur. Et ça a été une publicité incroyable pour le tourisme à Paris. S'il y avait Ouais, besoin de relancer le tourisme, ouais. je veux dire, le décor, les images, enfin, toute la production, ça ressemblait à une pièce de théâtre à ciel ouvert et que tu pouvais suivre
en direct. Et ça, moi, je m'y attendais pas du tout, en fait. Je m'attendais à des choses sympas, qu'on voit la Tour Eiffel toutes les 3 secondes, ça, je m'en doutais un peu. Mais c'était magnifique. Et puis même le choix des tableaux, là, il y avait des trucs, évidemment que c'est génial de voir toute une frange de gens qui sont un peu différents de nous, être outrés, choqués par des trucs qui devraient pas les choquer ou les outrer de cette manière. Mais c'était les choix des personnes, les choix des artistes, les choix des athlètes pour la flamme aussi. Je sais que t'es comme moi, on espérait que Marie-Jo Pérec soit la dernière, parce que voilà, plus jeune, moi, m'a fait vibrer. C'était une Française qui battait des Américaines et des Jamaïcaines au sprint. Enfin, pour moi, c'était génial de la voir là. Teddy Riner aussi. Tu vois, beaucoup de diversité aussi dans le choix pour la Marseillaise. La fille qui a chanté la Marseillaise, je m'excuse, j'ai oublié son nom, mais elle chantait divinement bien. Axel quelque chose. Voilà. Saint-Cyriel, Voilà. j'ai oublié Je aussi. crois que c'est Mais ça. elle était... Voilà, elle a chanté divinement bien, c'était magnifique. Et puis voilà, même les choses qui sont pas de ma sensibilité, c'est-à-dire Aya Nakamura qui chante avec la garde républicaine. Bon, artistiquement, c'est pas mon truc, mais juste la surprise et le fait que le monde entier ait vu différentes facettes de la France et de Paris, je trouvais ça incroyable. Et je m'y attendais pas du tout. Et donc pour finir sur le tableau final, un peu les derniers, entre le moment où ils ont allumé la vasque et qui était superbe avec le ballon et tout, et le passage avec Céline Dion sur la Tour Eiffel qui chantait Edith Piaf, c'était incroyable. J'avais des frissons, franchement. Je m'attendais pas, je m'attendais à rien et j'ai été incroyablement surpris de tout ce que j'ai vu. Ouais. T'as été happé par Céline, en fait. Voilà, c'est que Céline. Non, mais même ça, l'histoire, elle est belle parce que c'est une superstar planétaire, tout le monde la connaît, mais c'est vrai qu'elle se fait très discrète. Elle a des gros problèmes de santé depuis des années. Elle n'a pas chanté en public depuis 4 ans. Elle avait dit il y a quelques années, je rechanterai peut-être pour les Jeux Olympiques. Donc c'était un peu incertain. Puis là, tu la vois sur la Tour Eiffel quand on voit le pâté. Il y a presque un côté performance sportive dans ce qu'elle a fait. Pour revenir comme ça. Enfin, si vous avez vu le reportage, moi j'ai vu le reportage, honnêtement, tu vois d'où elle vient. Alors, clairement, évidemment, de nouveau, tu as toute la frange de personnes qui ont dit 2 millions. Alors, l'occasion de replacer quelque chose. Les artistes n'étaient pas payés. Ils n'ont pas reçu de cachet pour venir faire ça. Le comité des JO l'a bien expliqué. Ils sont venus, alors, il y a tous les frais autour, inhérents, tu vois. Évidemment, quand tu fais venir Céline Dion, tu la loges pas dans un Ibis budget, mais à côté de ça, elle n'a pas été payée pour ça, les 2 millions. Alors j'ai entendu 2 millions, 20 millions, j'ai envie de dire 20 000, quoi. C'était pas possible, tu vois. Donc non, donc non, ça c'est pas vrai. Elle est venue parce que je pense, alors elle n'a pas besoin de pub non plus, mais elle voulait faire partie du truc. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que oui, il y avait des trucs un peu kitschunais parce que j'assume, hein, Céline, c'est mon petit côté kitschunais qui parle. Mais à côté de ça, je trouvais ça génial qu'il y ait du métal avant. Franchement, c'était devant quel bâtiment? Ça, c'était la conciergerie. C'était incroyable, ça aussi, avec un chanteur lyrique. La tête de Marie-Antoinette, qui a aussi fait vriller 14 fois avec Christine Boutin. Enfin bref, c'était vraiment, vraiment génial. Et comme tu dis, la carte postale de Paris. Et moi, je pense que Aya, c'était hyper important de la montrer. Parce que il y a toute une... Moi non plus, musicalement, je suis pas fan. Mais franchement, cette prestation, j'ai regardé, je souriais du début à la fin. Je trouvais ça trop fun, génial. La garde républicaine, l'ajout était parfait. Enfin, tu vois, ça a été fait de façon intelligente, en fait. C'était pas simplement venir pour... c'était... Voilà. Puis bon, dites-vous qu'on aurait pu avoir Jul. Oui, donc, au final, on s'en sort... on s'en sort pas mal, hein, on s'en sort pas mal, quoi. Mais donc, voilà, et les costumes, tout, c'était vraiment... c'était grandiose. Avoir Migala. Oui. Voilà. Bon, maintenant, juste un truc, parce que je peux pas m'empêcher, mais il y avait quand même des autres, parce qu'après j'ai entendu des trucs dithyrambiques, et pourtant j'ai kiffé, hein. Mais je rappelle quand même qu'en 2012 à Londres, il y a eu les Spice Girls et la reine Elisabeth qui est sautée d'un hélicoptère. Et James Bond, voilà, avec la reine Elisabeth qui donc il y a quand même eu du lourd dans certaines autres années, hein, faut pas l'oublier. C'est parce qu'il y a des gens qui l'avaient pas vu, des gens qui n'ont pas vu Londres. Londres, c'était un autre registre, c'était plus anglais avec de l'humour anglais, la classe un peu anglaise. Et, voilà, Mr Bean qui était là aussi. Vous, c'était Jamel et c'était super chouette aussi. Enfin, vraiment, en tout cas, respect. Je pense que même les gens qui veulent troller la France, etc., pendant un moment là, on doit vraiment vous l'accorder. Respect pour la cérémonie d'ouverture, vous avez assuré. C'était vraiment très très classe. J'avoue que en direct, j'imaginais les gens d'autres pays qui tombaient sur Philippe Catherine déguisé en Dionysos à moitié à poil. Je me suis dit que voilà, c'est la France, c'est ça. je pensais un peu à ce que devaient se dire les autres pays parfois, mais en tout cas c'était vraiment top. Alors j'ai loupé le passage du bateau belge.
Donc je Ouais. sais pas si est-ce que Emma était resplendissante avec son drapeau? Est-ce que la délégation présentait bien? Dis-moi tout, ce que j'ai raté du coup. Alors, ça, c'est une question de goût, mais autant j'ai adoré de façon générale, je trouve qu'on voit beaucoup mieux les athlètes quand elles rentrent enfin, quand ils rentrent dans un Mhm. stade de façon classique. Donc, le seul truc, c'est qu'effectivement, si tu es là pour voir, à part les Français, et c'est logique, qui ont eu un peu plus de temps, c'est vraiment logique, les Belges, c'est passé super vite, quoi, vraiment super vite. On partageait le bateau avec je ne sais plus qui à côté. Et donc, ouais, Emma, elle est en plus sur le côté. Alors, heureusement, elle est plus grande que l'autre porte-drapeau qui est un cavalier. Donc, forcément, elle lui prenait Mhm. trois têtes. Mais non, elle était parfaite. Elle était parfaite, souriante à la Emma. D'ailleurs, j'ai vu le moment où on lui annonce qu'elle va être porte-drapeau. Enfin, j'ai l'impression que cette femme, elle a vraiment laissé l'humilité. Mhm. Elle a laissé, enfin, elle est tout le temps d'une humilité incroyable. Son ego, à mon avis, il dort quelque part à Ypres. Et si tu sens vraiment que voilà, elle est sur le toit du monde du basket féminin et elle est encore, c'est vrai, enfin, voilà, c'était super mignon et toujours la joie des autres cats qui étaient vraiment contentes pour elle. Donc c'était vraiment un très, très, très beau symbole. Mais te dire qu'on l'a beaucoup vu, non, moi j'ai fait une pauvre capture d'écran. À un moment, Ouais. j'ai même abandonné parce que voilà, elle était sur le côté du bateau et bon, mais bon, après, je peux comprendre, hein, ils étaient déjà embêtés avec leurs gouttes partout, les caméramans, ils ont pas compris que le focus devait être fait sur ces flamandes d'1,93 m qui tenaient son drapeau, quoi. Maintenant qu'on a parlé de la cérémonie, on peut quand même parler du tournoi. Tu parlais d'Emma qui était resplendissante avec son drapeau. Emma va devoir composer malheureusement, elle et les Cats, sans Julie Allemand. C'est l'une des nouvelles de la semaine depuis le dernier brunch. C'est que Julie Allemand malheureusement n'est pas rétablie pour le tournoi. Et honnêtement, ça fait mal au cœur. Tu sais que je pense que tous les Français adorent Julie Allemand, tous les Belges Ouais. adorent Julie Allemand, et on sait elle a eu des derniers mois compliqués, même des dernières années compliquées, ça n'a pas été simple pour elle. Et voilà, de savoir qu'elle va manquer ce tournoi avec la Belgique, moi ça me fend un peu le cœur. Donc, je sais pas comment la nouvelle a été prise par chez vous. En fait, tu dis qu'elle n'est pas rétablie, c'est d'autant plus cruel qu'en fait, elle s'est reblessée. Ah Donc, oui. elle s'est reblessée à l'entraînement. Donc, Mm. elle sort donc d'une opération à la cheville à cause d'une blessure quand elle jouait à Lasvel. Et en fait, elle n'a pas fait les matchs de prépa, mais elle s'entraînait pour revenir. Et blessure musculaire, juste avant. En fait, je pense que c'était limite au moment où il fallait donner la liste. Et voilà, elle est pas passée. Donc, c'est évidemment un énorme coup dur. Euh, parce que pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, parce que personnellement, enfin, quand tu manques les JO, c'est quand même, je pense, ça pique, ça doit faire très très mal. Surtout que voilà, elle a déjà eu quelques blessures embêtantes et là, je pense que c'est le plus gros événement, je pense, qu'elle va manquer à cause Mm. d'une blessure. C'est franchement très très dur. Bah, au niveau basket, évidemment, c'est un coup dur aussi. C'est un peu l'option numéro 2, je dirais, après Emma. C'est une meneuse, organisatrice de jeu. Enfin, c'est Speedy Gonzalez, Mhm. c'est Julie Allemand, quoi. Je t'apprends pas qui est Julie Allemand. Mm. Donc voilà, c'est super super compliqué et un gros coup dur. Maintenant, j'essaie de me consoler en me disant qu'elle n'était pas là pendant les matchs de prépa et que les matchs de prépa des 4 se sont extrêmement bien passés. Classels, qui la remplace, qui va être une des plus jeunes joueuses du tournoi, puisqu'elle n'a que 18 ans, elle est très bien. Mais voilà, c'est un peu des, enfin, on se console comme on peut, on va dire. Maintenant, on va essayer de garder, voilà, ça n'enlève rien. Et c'est ce qui fait la force des Cats. En fait, Mm. le côté collectif. Euh, tout n'est pas basé sur des individualités. C'est vraiment le groupe tel qu'il joue, le groupe ensemble. Bon, j'avoue que on va pas mentir non plus. Les individualités, si t'enlèves Emma, c'est encore Bien sûr. là, ça vraiment t'enlève un peu la colonne vertébrale. Mais voilà, ça aurait été mieux avec elle. Elle est pas là, bah on va composer, on va faire avec. Et voilà, Julie Von Loo est là. Elle est au taquet, elle revient de Washington, elle est bien en jambes. On va essayer de tenir comme ça. Mais oui, le coup est dur. Et d'ailleurs, la FIBA nous a sanctionnés rapidement puisque dans le Power Ranking qu'ils font chaque année, qu'ils mettent à jour même assez Mm. régulièrement, la Belgique était deuxième et avec la blessure, pouf, on est passé troisième et la France deuxième. Donc oui, c'est pour montrer quand même C'est un l'impact de la Français, c'est un blessure. Français qui a dû faire le power ranking, hein, c'est tout, parce que s'il a vu Non, jouer la c'est, Belgique. Non, mais je comprends la je suis démarche, pas hein, d'accord avec. Oui, et puis moi j'en ai parlé pendant les previews. Je maintiens que jouer à domicile, et on l'a vu hier avec la France face au Brésil, qui fait un début de match franchement dégueulasse et qui à un moment est vraiment soutenu par tout le stade Pierre de Coubertin. À un moment, ça te porte quand même une équipe et les filles vont avoir le même traitement et c'est bien normal. Et je pense que ça va jouer. Tu peux pas.
tu peux pas faire sans, quoi. Donc, je pense que je maintiens qu'il faut pas enterrer la France du tout. Non, non, bien Les sûr. États-Unis sont intouchables, mais ça me paraît pas, ça ne m'a pas plu, mais c'est compréhensible ce qu'ils ont fait au niveau du Hmm. power ranking, en fait. Et du coup, en l'absence de Julie, il faut s'attendre à quoi du coup dans le 5? Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que c'est l'autre Julie qui va être à la main? Et j'ai pas encore trop réfléchi sur le sujet. On va avoir la réponse très vite, mais est-ce que toi, Ouais. tu ferais quoi, toi? Je pense que Claessens, elle est super, un potentiel incroyable, mais elle a 18 ans, c'est ses premiers JO. Ouais, et puis c'est même pas, Est-ce que je la mettrais dans le... c'est sur un autre poste en plus. Je pense pas que ça. Je pense qu'elle était réserviste. Il y a d'autres joueuses, il y a d'autres arrières dans le groupe, mais je pense qu'elle est là pour apprendre, quoi. Tu vois, j'imagine pas que, je pense qu'elle va pas beaucoup jouer Claessens. À mon avis, ça va être Julie Vanneau. Si tu as besoin de quelqu'un pour organiser le jeu, je vois Hmm. qu'elle. Enfin, je vois qu'elle comme. Quoique, Élise Ramette a fait une Ouais. très bonne prépa. Donc, je dirais, mais je vois. Pour moi, c'est Élise Ramette après Julie Vanneau, évidemment. Maintenant, et parfois, on aimait bien jouer avec les deux Julie. Hmm. Et ça n'arrivera malheureusement pas. Donc voilà, et je pense qu'on va plus remettre sur, on va un peu moins jouer sur sur nos petits formats et y aller franchement sur Emma, Kiki, Betty, voilà, Betty qui était ouais, vraiment, Betty. ouais, Mais m'avait impressionné Betty, au TQO, franchement. offensivement, c'est pas là qu'elle Hmm. brille le plus, mais en même temps, elle a une telle marge de progression pour le moment que voilà, si elle fait encore un step de plus, elle peut effectivement venir vraiment compléter le trio. Donc, mais ouais, moi je dirais Julie Vanlo dans le 5 de base. Ouais. Ça va responsabiliser d'autres joueuses peut-être aussi. Enfin, on va peut-être voir plus d'autres joueuses. On en discutait avec JC Flo il y a quelques jours, mais par exemple, je sais qu'ils aimeraient bien voir un peu plus une Laure Résimon, par exemple, qui a déjà montré des bonnes choses. Ouais, On sait qu'il y a des joueuses aussi qui peuvent être fiables offensivement, monter un peu en régime, type Antonia Delard. Enfin, tu vois, sans que ce ouais, soit du poste pour poste, évidemment, parce qu'on remplace pas Julie Allemand, peut-être la non. meilleure meneuse d'Europe. Enfin, ça se remplace pas comme ça, donc ça va être par d'autres moyens. Et c'est pour ça que moi j'ai confiance. Je pense que les Cats vont pas être perturbées parce qu'elles ont déjà dû jouer sans elles et que la force c'est le collectif, quoi. Même avec le collectif sublimé par une individualité exceptionnelle, mais qui elle-même est tournée vers le collectif. Donc je Oui, suis pas oui, trop oui. inquiet, je suis pas trop inquiet là-dessus. C'est sûr que dans des matchs très serrés, si c'est un match contre la France ou contre une autre nation qui a de grosses ambitions, c'est sûr que ça aurait été mieux d'avoir Julie Allemand, hein, c'est évident. Ouais. Mais non, moi je mettrais pas la France devant personnellement, un cran derrière, mais j'ai confiance aussi. Je trouve que la France a de bonnes chances, mais je ferais pas passer la Belgique derrière personnellement. Il faut voir mentalement aussi ce que ça leur a Mm, fait de ne pas avoir Julie Allemand, parce que justement, groupe super soudé, mm. quand on enlève un pion important, ça pique, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, Antonia Delard, elle pourrait faire des grosses choses ces JO aussi. Je pense qu'elle a été très très bonne en match de prépa. Ouais. Et j'ai envie de dire, c'est un peu ces JO peut-être. Elle, toujours très discrète, Mm. mais à un moment, quand justement il n'y a plus quelqu'un pour se mettre devant, elle est capable vraiment de briller. Et on ne parle pas beaucoup de Chiara Linskens, mais Mm. elle a, enfin, elle avait quand même tellement assuré au dernier championnat d'Europe que là aussi il y a des grosses attentes sur ses épaules. Voilà, le gros truc c'est ça, c'est que cette fois-ci il y a vraiment des énormes attentes et ce sera le piège pour les Cats, Julie Allemand ou pas Julie Allemand en fait. Ouais. Bah, on va avoir une première réponse assez rapidement, puisque demain lundi, les Cats affrontent l'Allemagne à 13h30. Un match à ne Ouais. pas manquer, évidemment, qui est déjà très important. On en avait discuté lors de la preview, mais c'est déjà un adversaire avec lequel les Belges seront à la lutte pour la qualification. Donc 13h30 demain. Il y a une autre blessure dont je voulais parler rapidement parce qu'elle est quand même impactante. Elle arrange indirectement ou directement l'équipe de France, mais c'est celle de Beck Allen pour l'Australie. Ouais. Qui est une joueuse fondamentale pour l'Australie, une de leurs meilleures joueuses, une joueuse WNBA, qui est forfait malheureusement et qui disputera pas ces Jeux Olympiques. Qu'est-ce que du coup, tu vois l'Australie un peu moins forte que prévu, ou est-ce que pareil, c'est un tel collectif que ça change pas grand-chose? Ouais. Mekalen, c'est très très fort, c'est certain. Mais quand tu vois l'armada Mm. complète, je pense qu'il y a de la ressource derrière pour rattraper. Et puis de toute façon, il y a Lauren Jackson. Tu vois. À un moment, elle va sortir sa cape et ça va aller. Donc il y a pas trop de problème. Donc non, j'ai vraiment envie de dire, pour moi, tu peux faire un copier-coller de ce que j'ai dit sur la Belgique et un Mm. peu l'appliquer à l'Australie. Euh, Peut-être pas pour le côté collectif. Enfin, je connais moins bien, j'ai moins vu souvent jouer l'Australie, donc pouvoir parler du collectif. Je dirais plus que là où les Cats, si tu regardes en talent individuel pur, ça doit être en dessous de l'Australie.
Mais quand elles jouent ensemble, il y a un truc magique. J'ai l'impression que l'Australie, à nouveau, j'y vais Mhm. avec beaucoup de pincettes, mais j'ai l'impression que là, c'est peut-être pas on va dire, l'harmonie parfaite, le yin et le yang des Cats, mais par contre, il y a vraiment dans le collectif, dans l'équipe, tellement d'individualités fortes que je pense que tu peux de toute façon remplacer. Maintenant, clairement, Beck, ça va manquer. Ouais, moi je suis un peu plus inquiet pour les Australiennes que je voyais assez fortes aussi. Je pensais, enfin pour moi c'était la troisième meilleure équipe dans ce tournoi. Ouais. Là pour le coup, tu vois, pour le power ranking, du coup je l'ai pas regardé. Je sais pas si ça a impacté quoi que ce soit au niveau de l'Australie. Je, je peux regarder si tu veux. Voilà, Attends. mais tout ça pour dire que j'ai l'impression que l'absence de Beck Allen est peut-être encore même plus problématique parce que c'est une joueuse un peu sous-cotée, un peu sous-estimée. C'est pas la Alors, à plus mon connue avis, en ils n'avaient pas l'info WNBA. Ouais. parce ils l'avaient augmenté. Ils avaient mis +1 Ah ouais. pour l'Australie. Donc, à mon avis, quand c'est sorti, ils n'avaient peut-être pas Hmm. l'info. Ouais, non, ils en parlent pas du tout dans la petite preview. Donc, voilà, je pense que, à mon avis, ils savaient pas, en fait. Ils savaient pas encore, Ils les ont placés à quelle position? en En 4, ouais. quatrième. Donc, c'est USA, France, Belgique, Australie. D'accord. Et juste derrière, par curiosité, le cinquième larron, ce serait qui? Ce serait plutôt Alors, je me demande. donc, Ah, c'est bah la Chine. Chine, oui, Chine, logique. Puis Assez logique. Canada, Espagne, Serbie, Japon, Allemagne, Porto Rico et Nigeria pour fermer. Donc D'accord. ils ont fait chuter très 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 fort le Japon par rapport au premier power ranking. Ouais. C'est vraiment eux qui elles se sont pris 5 places en moins dans la tronche. Ok. Ben pour l'Australie, ouais, je suis un peu inquiet parce que Beck Allen, elle fait tellement tout, c'est le couteau suisse, elle est capable Mm. de marquer beaucoup. C'est une super joueuse en défense aussi, elle a un côté leader aussi qui est très très appréciable. Donc ça, pour le coup, c'est quand même un coup dur, surtout dans un groupe où bah, France, Australie, Canada, plus le Nigeria qui semble quand même un cran en dessous. Je pense que c'est un coup dur. Mais bon, ça, a priori, c'est quelque chose qui peut arranger l'équipe de France. Donc je pense que les fans ne doivent pas Ouais. non plus être aussi déprimés que nous, on a pu l'être pour Julie Allemand avec la Belgique. Mais ouais, en Ouais. tout cas, l'Australie qui perd une de ses joueuses majeures. Demain, il y a aussi Team USA qui fait son entrée. Alors, oui, je ne l'ai pas dit, mais la France commence à 17h15 contre le Canada. Ouais. Gros match aussi, un peu pareil que pour Belgique-Allemagne, c'est un adversaire direct dans le groupe. C'est une équipe super forte à l'intérieur, donc match très important déjà à 17h15. Et donc derrière, Team USA qui défie le Japon, qui semble vraiment moins fort que les autres années. Je sais qu'on a tendance Ouais. à les enterrer, mais là, bon, je ne les vois pas poser problème à Team USA dans un premier temps. Même la FIBA les a enterrés. Donc Ouais, c'est vrai. C'est vrai, visiblement. Tu m'as dit que les japonaises étaient 8e, un truc comme ça. ah du coup elles ont Désolé si super je chuté. te fais Elles sont rouvrir le truc. neuvième. 9e, ouais, bon. Neuvième. Ouais, bon, faut quand même s'en méfier, mais effectivement, elles ont l'air quand même moins. Bah, surtout dans ce groupe-là, quoi. C'est. Et puis, tu vois, c'était à mon avis l'effet gueule de bois, quoi. C'était leur Hmm. JO avant. Oui. Hein, on a eu. Et puis, pouf, pouf, voilà. À mon avis, ça va être la gueule de bois pour ces JO aussi. Et après, elles vont se reconstruire tranquillement. Mais oui, effectivement, et j'ai pas peur pour Team USA. Oui. En Ouais. fait, j'ai jamais peur pour Team Ouais. USA. C'est peut-être un problème de jamais, Hmm. mais ça fait quand même 150 000 Olympiades qu'elle roule sur tout le monde. Donc voilà, c'est pas qu'on est dans une fausse confiance. C'est juste Ouais. qu'actuellement, et on en avait parlé la dernière fois quand on avait lu le roster pendant la preview, enfin, tu vas avoir peur de quoi, de qui, de comment, quoi. Bah, c'est Voilà. ça. Donc, L'équipe sur le papier est tellement forte que il y a ouais, vraiment quasiment que les meilleures joueuses disponibles en WNBA et ils se sont même payé le luxe de prendre Diana Taurasi. Donc c'est que. Et je sais pas si t'as vu ce qu'elle a dit. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit sur son expérience, sur le fait qu'on pouvait lui reprocher, qu'on pouvait reprocher sa présence, à son âge. Voilà. Elle a dit. Il y a que quand c'est une femme qui a 20 ans d'expérience qu'on parle d'un point faible pour une équipe. Sinon, pour le reste, dans les autres circonstances, c'est quelque chose qui est chéri et mis en avant. Tu vois. Donc, quand c'est pour les gars, c'est de ouais, l'expérience. Et quand c'est une femme, bah, ouais. c'est un point faible. Tu vois. Un talon d'Achille, elle a dit, je crois. Enfin, bref. Ils disent ce qu'ils ont dit. Je crois qu'il y a eu un article de Diana Taurasi, le talon d'Achille de Team USA. Bon, faut pas lui dire ça. Elle va claquer 28 points au premier match, à mon Ouais. avis. Ça va pas lui plaire, ça va l'énerver. Et c'est vrai que on avait eu le même truc avec Anne Waters, où Mm. tout le monde avait fait un scandale. Je veux dire, enfin, respecter les légendes, quoi. Respecter les légendes et ça fait partie du truc. Et effectivement, c'est un joueur espagnol, je pense, qui fait ses 6e Olympiades aussi. Rudy Fernandez, ouais. Euh, voilà,
effectivement, j'ai pas entendu le moindre commentaire là-dessus. Donc, mais le monde n'aime pas que les femmes vieillissent. Hein. C'est Ouais, quelque c'est chose ça. Hein. que les gens n'aiment pas ça. Les gens Mm. n'aiment pas. Mais, Donc, on devrait dormir dans le formol, mais visiblement, même ça marche pas. Donc, alors, là où ça peut être problématique, que ce soit chez les gars ou chez les filles, hein, quand quelqu'un s'attarde un peu alors que son niveau décline, c'est quand c'est quelqu'un qui est titulaire indiscutable et qui a un temps de jeu, qui prend du temps de jeu à d'autres. Anne Waters, elle avait un temps de jeu limité quand elle jouait encore avec vous. Elle était oui, là pour l'expérience. tout Puis à fait. c'est une coach sur le terrain. On sait qu'elle est devenue, enfin depuis le banc, elle est coach, elle était quasiment coach. Elle aidait déjà beaucoup l'équipe. Voilà, tu connais mieux que moi sa personnalité. Elle aidait beaucoup tout le monde. Elle était très positive. Euh, pour Torazi, il faudra voir combien de temps elle va jouer. Alors par contre, elle sera dans le 5 a priori. Elle a peut-être dû négocier le truc sur les derniers matchs. Elle était dans le 5, donc à mon avis, elle sera quand même titulaire. Et c'est pas le même tempérament, c'est Ah non. clair. Moi, je me souviens que je me suis vraiment dit quand les Cats ont été éliminés donc des JO de façon un peu très brutale, hein, Mm. si tu te souviens. Moi, voilà, c'est pas mon meilleur souvenir. Ouais. Toute l'équipe était en larmes et à un moment, tu as vraiment vu Anne Waters qui a réuni l'équipe au milieu du terrain et qui leur a fait un discours et tu vois. Et je me suis dit, ça, rien que ça, mais tous ceux qui ont critiqué ça, elle était là pour, enfin, elle était là pour ça, elle Mm. était là pour ça, pour vivre cette première expérience avec le groupe. Tourazi, c'est pas du tout le même profil. Mais Tourazi, je veux dire, ça fait partie de la légende aussi de la personne, ça fait partie des trucs drôles, ça fait partie de. Et euh, je pense aussi que ça se voit moins Mm. qu'elle est hyper ouverte vers les plus jeunes. Mais si tu regardes, elle a toujours un mot Elle vers tout le l'est. monde, elle va Ouais. vers tout le monde. En fait, c'est parce qu'elle veut pas, ça fait pas partie de son branding de le montrer. Mm. Mais c'est évident qu'elle est devenue comme ça et qu'elle va faire du partage d'expérience. C'est évident, c'est juste qu'on aime bien la voir comme la teigne, hein, clairement, mais c'est quelqu'un d'hyper apprécié et qui va aller, enfin, pendant le All-Star Game, tu as vu le nombre de fois elle a été voir les Mm. jeunes joueuses, etc. Il y a de la transmission. C'est juste que elle va pas le marketer, elle va pas le montrer comme ça, mais elle est là pour ça aussi. Et le temps de jeu, j'ai envie de dire, elle va faire de mal à personne, hein. Très Ouais. clairement, elle va faire de mal à personne. Et elle va juste apporter ce côté, ouais, un peu folklorique et typique de Team USA qu'on a envie de voir. Et ça sort justement du côté lisse et ça fait du bien, en fait. Donc moi, je suis hyper contente de revoir Bien Diana sûr. Taurasi une dernière fois, vraiment. Et tu sais, sur ce que tu disais, tu as complètement raison, parce que quand on était allé au TQO et on l'avait vu, alors c'était un match où il était même pas entré en jeu, tu vois. Et on était assis littéralement derrière, et puis tu la voyais, dès qu'il y avait quelqu'un qui sortait, qui rentrait, elle lui parlait, elle le prenait par l'épaule, elle avait des mots tout le temps, elle est tout le temps dans l'encouragement. Et effectivement, c'est pas l'image qu'on voit le plus de Torazi, mais elle est comme ça, et puis c'est encore une joueuse qui tourne à 16 points de moyenne en WNBA, c'est pas, je veux dire, Ouais. elle est pas grabataire Mais c'est non ça, plus. c'est ça, on en parle vraiment comme si c'était bon. On sait qu'elle défend pas, mais elle a jamais non plus défendu. Enfin, ça n'a jamais été non plus Mm. sa force première, mais elle est encore, enfin, je veux dire, elle a 41 ans, je pense, hein. C'est 42, ça? 42 ans, je crois. 42 Oui, maintenant. Ah oui, et c'est Lauren Jackson 43, c'est ça? exactement, ouais. Donc, 42, 16 points de moyenne en WNBA. Enfin, taisez-vous, quoi. Bah oui. Franchement. Après, voilà, la question, c'est pas de ça. Oui, c'est plus une des 12 meilleures joueuses de WNBA, c'est pas le problème, ou américaine, mais moi, je suis content d'avoir, enfin, voilà, sixième Jeux Mm. Olympiques, probablement sixième médaille d'or. Pour la légende, c'est quand même bien. Et à chaque fois, Et voilà. je repense à ce moment où elle a dit, elle était avec Sue Bird qui prenait sa retraite, et où elle a dit See you in Paris, et tout le monde rigolait, mais en fait, à l'intérieur, Ouais, elle rigolait pas du tout, la meuf, quoi. Et là, c'est vrai. elle a quand même officiellement annoncé que c'était ses derniers Jeux Olympiques. Oui. Mais Euh, moi, à sa place, juste pour le fun, j'aurais dit, bah, je sais pas, on verra. See you. En plus, oui, c'est à Los Angeles, en plus, c'est chez elle, tu vois. Elle est de là-bas. c'est Enfin, vrai. ça aurait été marrant de dire, bah, Oui. écoutez, c'est à la maison, j'aurais pas beaucoup de kilomètres à faire. Ça aurait été drôle quand même. Mais bon, à Pour laisser planer 46. un truc, mais oui. Ouais. Non. Non, Elle mais aura quand même ses limites. on va profiter d'Anna Taurasi. On sait pas, Exact. peut-être qu'en WNBA aussi, c'est ses derniers moments. Comme on a beaucoup profité des derniers moments de Sue Bird, qui n'a toujours pas pris sa retraite dans nos cerveaux. Voilà, faut pas. On est toujours dans le déni. Souber qui va monter sur le terrain là demain. Ah bah oui, 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 non. Absolument. Qui sera point guard pour Team USA, évidemment. Non, mais pour Bah Torazi, c'est oui, pareil. évidemment. On va profiter des derniers. On ne sait pas si c'est la dernière saison, hein, d'ailleurs. Mais on faut profiter des légendes et des filles comme ça qui marquent leur sport. Donc, on va profiter Exactement. d'Anna Taurasi avec Team USA. On va profiter de Team USA aussi, même si risque de nous mettre 2-3 gifles à nos nations respectives. Mais on va quand même profiter Avec le aussi sourire. avec le sourire. Avec le sourire. Voilà. Et on va profiter de ces Jeux Olympiques qui vont, pour nos équipes, commencer officiellement donc demain. Suivez bien ça. Il y aura du contenu, Oui, évidemment, dans les prochains jours à ce sujet, à l'écrit. Il y aura aussi sur Twitch et des vidéos. Restez bien avec nous. Steph, merci beaucoup.
pour ce, Avec grand ce plaisir. magnifique premier brunch où on a parlé de Céline Dion, de l'extrême droite et de Paris. Dan Waters, j'ai réussi à la placer, tu vois. Voilà, toujours. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. À bientôt. Bon dimanche à tous. Ciao.